Yo tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exécution Pub. Ceci est une pub, et ça, c'est ce que je vais lui faire. Vous avez peut-être entendu parler du concours Fanta XU. Il s'agit d'un concours organisé par Fanta et qui sert à promouvoir de jeunes youtubeurs. Mais saviez-vous que Fanta XU a commencé bien avant ? Ça fait déjà un moment que Fanta essaie de s'approprier les codes de YouTube, les mimes, les buzz et autres thèmes populaires pour faire de la pub. D'un point de vue communication, c'est sûrement une bonne idée. Le truc, c'est que les vidéos sur YouTube, aussi pro et travaillées soient-elles, ont toujours un côté « je fais ce que je veux et c'est ça qui plaît ». Mais à chaque fois qu'une entreprise essaie d'utiliser ce format, il y a toujours ce contexte d'audiovisuel d'entreprise très cadré, ce qui fait que ça sonne faux. Bref, on va parler d'une web-série Fanta qui sert à introduire Fanta XU. Une web-série qui se veut proche des vidéos de YouTube, mais qui est très maladroite pour ça. En fait, le truc, c'est que si tu veux scorer, faut penser à tous les détails, tu vois. Règle numéro 1, ne sous-estime pas la puissance du hashtag. Bon, en gros, le pitch, c'est 3 nanas spécialisées en com, un nouveau boss assez jeune, et des youtubeurs qui font leur pire prestation d'acteurs. Tout ça pour introduire le concours Fanta XU. Arrête, t'es con. Ça va la nouvelle? Ça swag ou bien? Personne au monde ne dit ça. Ce court passage au début de la vidéo montre deux choses. Une volonté d'être dans une ambiance jeune et une volonté d'être drôle. Le côté jeune est foiré par une utilisation extrêmement maladroite des codes et des langages des jeunes d'aujourd'hui. L'humour est absent car les acteurs surjouent et les textes sont nazes. Quoi? Le boss veut nous voir? Le boss? Ok, on arrive. Bon, en gros, ça va être ton barème du feu. En 2 mots, boss égale respect. Ça fait 3 mots, ça. Pour ce qui est de l'humour, je pense que le surjeu est à manier avec précaution. Alors, c'est mon point de vue, mais je trouve justement que ce qui est drôle, c'est d'avoir des personnages sérieux, joués de façon hyper réaliste, mais qui disent et font plein de conneries. Enfin bref, cette web-série n'a pas été écrite par des gens qui savent manier l'humour. Maintenant, pour le côté jeune, vous allez vous en rendre compte avec les extraits qui suivront tout au long de la vidéo, mais comme je vais pas diffuser les épisodes en entier, voici l'idée principale. Yo! Yo, Bien ou bien? au KLM, mais bon, mon daron il est trop relou. Ah ouais, t'es pas en mode poseille sur le canapé? Non. Pardon, le boss est pas là? Monsieur Albert n'occupe plus ses bureaux. Il a été promu à un nouveau poste. Je croyais que c'était le boss. Le boss? Comment le patron peut être promu? Il y a rien au-dessus. J'ai l'impression de m'être fait baiser, moi. Bref, si les ados prennent le pouvoir, c'est que l'heure est grave. Plus le temps de niaiser. Voilà, typiquement une référence à Internet, qui n'apporte rien au dialogue, et qui ne sert qu'à dire « Regardez, on connaît Internet !» On va devenir LA référence, et vite. Et pour ça, on va aller chercher des nouvelles figures du marketing Fanta. Ah bah alors, ça... Putain, c'était quoi ce plan? Chercher des personnes. Même le montage est à chier. C'est trop découpé en fait. Dans l'absolu, pourquoi pas, mais il faut que ce soit justifié. Là, il y a des fois des micro-plans qui servent à rien. Ah ouais, mais le cut, c'est typique des vidéos d'internet. Du coup, on met des codes partout, des codes. Je veux des pros de l'humour, des mecs capables de coacher les nouvelles recrues. Si on trouve des YouTubers capables de former nos ados, c'est gagné. Voilà en gros le plan de Fanta pour la communication. Aller chercher des pros de l'humour pour coacher les jeunes. Alors pour eux, pros de l'humour égale youtubeur. Alors que d'une part, les scènes françaises sont remplies d'humoristes, et d'autre part sur YouTube, on trouve bien d'autres types de vidéos. En gros, Fanta fait la même erreur que toutes les entreprises qui essayent de contrôler une partie de YouTube, c'est réduire cette plateforme à l'humour. En revanche, quand vous dites tout de suite, c'est maintenant ou on a un peu de temps? Parce que le temps de voir tous les youtubeurs, de les caster, c'est du travail, hein. Il y a du monde. J'ai peut-être une idée. C'est génial. On les bigophone, fissa. Quoi? Bon, déjà, Fissa, on le dit qu'une fois, et ensuite, bigophone? Comment? Pourquoi? Personne. Bon, prenez ces mots et faites des phrases avec. Agent Lennox De l'unité de vérification des pubs, oui, je sais que c'est vous. Cette vidéo semble avoir bénéficié d'un gros budget, mais pourtant la qualité est... comment dire? Merdique? Vous pouvez le dire, hein. En tout cas, mon unité va enquêter là-dessus. Je vous tiens au courant. Les gars, vous allez m'analyser tous les épisodes de cette web-série. Il y a forcément anguille sous roche. Et vous là, vous allez m'amener au grand patron de Fanta. J'ai 2 mots à lui dire. Quel mot? Oh bah c'est simple, parmesan et limousine. Abruti. Voilà maintenant les fameux youtubeurs auxquels Fanta a fait appel. Pierre, Amixem, Jimmy, vous m'entendez? Oui, ça va, ouais. Ouais, enfin, moi je capte mieux sur mon balcon, mais bon, après, voilà. Oui, mais bon. Il y avait une blague là?
Sérieux, le nombre de répliques qui servent à rien dans ce truc, c'est hallucinant. Vous la regarderez vous-même si vous voulez vous faire une idée. Je capte mieux sur mon balcon. C'est pas drôle, il y a pas de vanne, il y a rien, nul, zéro, que dalle. De toute façon, quand il y a une vanne qui se termine par un personnage qui dit... Oui, mais bon. C'est la preuve que les auteurs ont pas trouvé de chute et que la vanne est... Enfin, c'est pas une vanne, c'est de la merde. Votre mission, si vous l'acceptez, trouver et coacher des talents qui seront capables d'inventer un contenu original pour Fanta. Vous devez recruter de jeunes talents dans toute la France, comme par exemple la Bretagne, l'Aquitaine ou les trucs de montagne en bas de la France. Là, Les Pyrénées. Blablabla, c'est le concours Fanta XU, ceux qui veulent participer doivent faire une vidéo sur Fanta. C'est de la merde. Là n'est pas la question. Regardez plutôt à quel point les interventions de ces youtubeurs sont pourries. Ça veut dire qu'on est un peu des capitaines d'équipe en gros, c'est ça? Capitaine. Vous voyez, moi je le vois comme une revanche sur la vie, parce que quand j'étais petit, j'étais jamais vraiment choisi comme capitaine au foot. Et là, je suis choisi. Oh là 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 là, mais c'est nul! Ils parlent pour ne rien dire! C'est juste histoire qu'ils aient une réplique chacun dans la vidéo. Niveau écriture de scénario, moins 8000. L'équipe est presque au complet, mais vous aurez avec vous le tutorialiste. Je disais le tutorialiste. Pardon, excusez-moi. Je suis désolé, normalement il devait y avoir des compétis là. Waouh, un autre youtubeur dont l'intervention est au même niveau que les autres. Hein. Grâce à moi, les teens auront une formation accélérée pour produire des vidéos en veux-tu, en voilou, de type très quali. Et je dis ça parce que je suis un expert, hein. J'ai une blouse blanche. Ah ouais, c'est vrai que ça fait pro. Ah bah tiens. Le texte, la façon de jouer, la mise en scène, tout sonne faux là-dedans. C'est d'une nullité. Vous prenez de la nullité, de la merde, hein. Vous l'étalez sur une feuille de papier, vous la mettez dans une enveloppe, vous l'envoyez à Fanta, et il vous l'achète. Eh bien, je ne vois aucune raison de ne pas financer cette web-série. Alors, moi j'en vois une ou deux. Est-ce que je vous ai demandé votre avis? Bon, je vais signer ça. Est-ce que vous avez mis vos lentilles aujourd'hui? Oh, je sais ce que je fais, hein. Mais quand bien même ce sera un stylo, vous êtes en train de signer le scénario là, ça sert à rien. Bien, j'ai sélectionné quelques passages de certains épisodes pour vous montrer que l'écriture de scénario est un métier. Et si on organisait un prank? Et ça se prononce? Bah, comme ça s'écrit. Prank. Ça fait 5 secondes que l'épisode est commencé et c'est déjà n'importe quoi. La meuf demande comment se prononce un mot qu'on vient juste de lui dire. Et le mec répond en redisant ce même mot mais avec un accent anglais. Alors, petite parenthèse, je trouve ça complètement débile d'utiliser le mot prank pour désigner quelque chose qui existe déjà depuis des décennies, à savoir des caméras cachées. Utiliser des mots anglais pour de nouvelles choses, bon, ok, mais ne remplaçons pas des mots existants par des mots anglais, merde. C'est comme si dans quelques mois on se mettait tous à dire laptop au lieu d'ordinateur portable. Alors que la plupart des gens, je suis sûr, ne savent même pas ce que veut dire lap ou top. Ok, bah c'est une caméra cachée quoi. Ah bah non, c'est beaucoup plus élaboré qu'une caméra cachée parce qu'il y a quand même des pranks de magie donc... Ça reste une caméra cachée. Je veux dire, à partir du moment où on a un coup monté et des caméras qui sont cachées, je pense qu'on peut appeler ça une caméra cachée. Ça vous chauffe? Ah ouais, Trop bien. Moi, ce que je propose, hein, c'est de piéger quelqu'un d'ici. Hein. Juste pour que vous compreniez qui est ce personnage, c'est le RPP, représentant placement de produits ou je sais pas quoi. En gros, c'est un mec qui sort de nulle part à chaque fois et qui place des produits Fanta un peu partout. Alors, je récapitule. Le boss arrive dans 10 minutes. À ce moment-là, on l'invite à prendre un petit café. Les filles, c'est moi ça, c'est mon rôle les boissons. Hein. Chef, une petite bouteille? On glisse une paire de menottes dans sa poche et on lance l'opération FFF. Fanta, flic et féerie. Mais laissez-moi enfin, je n'y suis pour rien. Et vous là, est-ce que vous connaissez cette jeune personne? Non mais c'est complètement con, c'est une des employées. Elle a juste mis une casquette, il la reconnaît forcément. Lui est là. Non, lui il a une casquette, c'est pas le même. Bon, je vous passe le reste, hein, rien qu'aux images, vous devez bien vous rendre compte que c'est de la merde. Je vous passe juste le moment où la caméra cachée a vraiment lieu. C'est un passage que je trouve drôle et c'est assez rare pour le noter. Chef, ça vous dit d'aller boire un coup ou pas? Ok, c'est un prank. C'est un prank, en fait, on a mis des caméras partout, il y a une caméra ici, il y a quelques... Ça va être énorme. C'est marrant les filles, non? Alors les filles, ça vous tente? Carrément. Bah quand on pense beauté, on pense à nous, hein. Alors, j'en doute pas, mais là je vous parle de tuto beauté, donc de vidéos qui expliquent comment être au top. Suggestion. On va utiliser du Fanta en bouteille. Ça fait tout. Mascara, gommage, eyeliner. Vous voulez utiliser du Fanta pour faire du maquillage. C'est quoi? C'est pour préparer une vanne? On est censé trouver ça normal? Je comprends rien là. Mais c'est sans doute parce qu'il n'y a rien à comprendre. Bien, en attendant que monsieur le PDG se libère, vous allez me montrer comment vous vous maquillez avec ça. C'est vous qui dites que c'est possible, alors mettez-vous ce Fanta sur la gueule. À vous, refuseur de tempérer. Ah bah voilà, on a déjà un beau bleu au niveau de l'œil droit. Je propose qu'on passe au gauche. Ça fait tout.
Mascara, gommage, eyeliner, bouillabaisse. Excusez-moi, vous êtes qui? Le stagiaire, il remplace notre RPP en chef, qui a eu un léger souci de digestion. Ne vous inquiétez pas, ces jours ne sont pas en danger. Bon, déjà, si on est censé comprendre quelque chose en particulier quand il dit digestion, bon bah, c'est raté. Ensuite, la précision, ces jours ne sont pas en danger, enfin, c'est pas drôle. Je sais pas si c'est supposé être de l'humour absurde, mais là, c'est juste absurde sans l'humour. Et tous les épisodes sont remplis de répliques comme ça qui ne servent à rien, ne sont pas drôles et nous embrouillent. Bon, par contre, moi, aucun problème pour boire du Fanta. Ça, ok. En revanche, impossible d'en mettre sur mon visage. On pourrait faire un tuto beauté inspiré du Fanta. Ouais, bah ça dépend du parfum, parce que moi perso je suis allergique au citron, alors ça m'arrange. Bon, attendez, on va prendre une photo pour comparer avant et après le maquillage. Dites pchit. Shit. Voilà, donc en gros, il prévoit de faire une photo avant, une photo après. Ça, c'est la photo avant. Sauf que c'est complètement con parce que... Aujourd'hui, nous recevons 2 modèles. Nous sommes ici pour les pimper, les transformer. Parce que ce sont les 2 mecs qui se font maquiller. Et sans déconner, j'ai l'impression que chaque plan a été écrit par une personne différente. À toi. À toi. Alors, le boss demande aux filles de faire un tuto beauté, tout à coup un lézard géant ravage New York, le capitaine dit d'accord mais éteignez la lumière, cut sur la bouteille de Fanta, fin. Mais c'est génial! Voilà votre argent! Ça manque vachement d'homogénéité et de cohérence quand même. Fallait dire ça avant, je leur ai donné l'argent maintenant. Bon, envoyez ça à la prod. Aujourd'hui, nous allons utiliser un produit d'inspiration Fanta. Inspiration... Au passage, la vidéo vient de commencer, mais il y a déjà 932 spectateurs et 424 likes. N'importe quoi. Et au niveau de YouTube, il y a la barre de recherche, la vidéo et rien d'autre. Niveau effet visuel, ils se sont vraiment pas cassé le cul. Nous avons également un soin pour visage hydratant à base de citron frappé. Attention, moi je suis allergique. Hein. Attends, vous m'avez mis du citron là? Là je suis en train d'en mettre un peu partout. Je suis allergique au citron. Vous êtes? Elle m'a mis du citron. Ah, c'est vous? Elle m'a mis du Ah mais oui, putain, mais je me suis complètement plantée, c'est lui qui est allergique, la colo, tout ça c'est lui. Waouh, on vient d'être témoin d'un battage de couilles intersidéral. Au début, c'est la meuf qui est allergique au citron, mais là, finalement, c'est le patron. On revient complètement sur une information qui a été donnée. C'est le pire scénario de fiction que j'ai jamais vu. Je sais pas combien Fanta a payé pour ça, mais soit beaucoup trop, soit pas assez. Bon, moi je m'arrête là. Si vous voulez en voir plus, la web-série est sur la chaîne de Fanta. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à la partager si c'est le cas. En attendant, je vous dis à plus pour le prochain épisode. Alors, monsieur le PDG, on paye des fortunes pour faire des vidéos de merde. Mes gars n'ont rien trouvé en les analysant. J'ai donc affaire à un pro. Moi, je les ai trouvées très drôles ces vidéos. Vous avez mis votre entreprise en déficit de 352 millions d'euros. Vous savez, l'argent, ça rentre, ça sort. Comme une bite. Je vous avais pas viré, vous? Non. Bah, allez-y, soyez virés. Oui, virez-vous. Allez, soyez virés. Ouais. Agent Nox, est-ce qu'il y a un moyen pour moi d'éviter la prison? C'est mal barré et c'est Lennox. Agent mal barré? Ah oui, non. Et si je vous soudoyais avec des reconnaissances de dette? Bon, bah je vous suis. De toute façon, Fanta et ça repart. Non, ça c'est Mars. Ah merde.